qui va rallier l'aéroport international Blaise Diagne. Alors, qu'est-ce que ce train-là va changer dans la situation que vous avez décrite tout à l'heure? Absolument. Il s'agit d'un projet ambitieux, un des projets majeurs du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Il s'agit de faire, sur l'emprise de la voie actuelle que vous avez, avec le petit train de banlieue, un train moderne qui va être à la fois électrique et diesel, ce que nous appelons dans notre jargon bimode, électrique et thermique. Ce train aura pour bénéfice d'assurer une desserte d'abord d'agglomération, en étant la colonne vertébrale qui permettra de relier le centre-ville de Dakar depuis la gare historique à Diamniadio pour sa première phase. Nous avons là 38 km. Et il aura aussi une fonction de desserte d'aéroport entre Diamniadio et AIBD sur 19 km. Là, nous parlons de la deuxième phase. C'est une véritable révolution qu'on va introduire dans l'offre de transport à Dakar, avec un train qui a une capacité à sa mise en service d'acheminement de 115 000 voyageurs par jour, alors qu'actuellement, avec le service PTB que vous connaissez, nous sommes seulement à 15 000 voyageurs. Ça ne représente guère que 1% de part modale sur l'ensemble de l'offre de transport collectif. Le petit train de banlieue. Voilà. Donc vous voyez que passer de 15 000 à 115 000 voyageurs sur 57 km au total pour les deux phases qui permettront de relier Dakar depuis la gare ferroviaire à l'AIBD en 45 minutes avec une vitesse de pointe de 160 km/h. Il y a clairement là des bénéfices économiques, des bénéfices de temps, d'argent pour les usagers, de confort. Il y a d'autres effets d'agglomération qui vont être liés. Ça va être typiquement la structuration de l'urbanisation autour de ce train express régional et la liaison entre la ville historique et la ville nouvelle de Diamniadio. C'est bien là un enjeu fort par rapport à ce que je disais dans le premier thème d'aujourd'hui. Il est intéressant et important qu'on reconfigure l'agglomération dans ses équilibres pour offrir peut-être plus de mixité urbaine et de fonctions urbaines vers l'est de l'agglomération, ce qui va permettre de contenir les flux, et le TER a tout son rôle à jouer dans cet objectif majeur. Donc, un tronçon d'agglomération et un tronçon de desserte d'aéroport qui vont être construits en même temps. Il n'y aura pas de phasage, non? Ici, il y a un phasage. Donc, ce que je disais, c'est que la première phase va concerner Dakar-Diamniadio sur 38 km, une mise en service prévue en 2019. L'investissement global est de 600 milliards. Cette première phase va mobiliser 469 milliards. Ensuite, on a une deuxième phase, Diamniadio-AIBD. La mise en service probable serait autour de 2022. C'est lié à l'effet de rentabilité économique du projet et c'est lié aussi au temps nécessaire pour le développement de cette ville afin de capter une demande nécessaire pour l'utilisation d'un transport de masse. D'accord. Un projet qui est bouclé, où en est-on exactement? On parlait de marchés qui seraient attribués, où en est-on exactement? Aujourd'hui, nous avons attribué l'essentiel des marchés. Nous pensons aller vers un closing financier incessamment sous peu. Donc on peut considérer que ce projet majeur, dont l'APIX est maître d'ouvrage délégué pour le ministère en charge des transports, est quasiment lancé. Les phases travaux vont démarrer dans quelques temps. Pour 600 milliards, c'est ça? Pour 600 milliards au global et 469 milliards pour la première phase. Le président de la République a